Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Tomb Raider 2013 sur PS3 en mode découverte. Donc on s'était quitté ici avec une énigme bien casse-couille. Donc je ne vous cacherai pas que j'étais un petit peu regardé comment on faisait parce que j'ai tourné en rond encore pendant 5 minutes sans vraiment trouver. Donc j'ai vite été regardé, vous allez voir c'est très con. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'est vraiment très con. Voilà, il faut simplement faire un ricochet. Donc j'ai pas regardé la suite, hein. J'ai juste, oula, j'ai juste regardé la petite solution. Merde. Attendez, je suis en train de parler, mais je sais pas où je vais. Ah d'accord. Oh putain. Oh putain. Ah. Comme tu dis. Oh merde. Ben, sois prudente. Tu crois que je m'amuse peut-être? Hein? Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Ben, c'est peut-être pas toute la montagne, mais ça en est pas loin. Hein. Vite Lara, quoi que tu fasses, fais-le vite. Ouais. D'accord. Bon, je sais pas. Allez. Voilà. Ah bah non. Ça suffit pas. Ça y est. D'accord. Bah les gars, vous avez une bonne étoile là, parce que sérieux quoi. Hein? Quoi? Ah, ils sont barrés eux. Bon, et moi, je me barre aussi. Hein. Je me barre, je me barre. Je me barre. Aïe. Je me barre. Oh putain, j'ai même pas le temps de parler, excusez-moi. Je ne sais même pas si je vous ai dit bienvenue sur ma chaîne. J'en sais rien, je sais pas où je dois aller. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Allez, on se grouille. Ok. Écoutez, il y a vraiment trop d'explosions. D'accord. C'est par où? Par là. Ah oui. C'est par où? Ah! Bah, toujours avancer. Aïe 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 aïe. Désolé vraiment de pas, j'ai pas le temps de parler quoi. Oh putain. Oh oh oh. Salut. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Hein. Oh putain. C'est par où? Par là?
J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il? Oh putain, mais j'ai vraiment pas le temps. J'ai le temps de rien faire. Aïe 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 aïe. Oh PD, mais mode découverte, mode découverte. On ne sait pas, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est heureusement que c'est pas comme dans un Resident Evil et que les morts ne comptent pas, parce que nom de Dieu, s'il faudrait ne pas mourir. Ok, c'est par là, merci. Oh putain. C'est par où? Ah d'accord. Oh merde, t'es encore des connards. Aïe. Bon, salut, hein. À tes jours. Bon, c'est par là. Vous aussi? Enfin, je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? Dès qu'ils ont cessé de nous voir comme une menace, j'ai pu me déplacer plus librement. Vous étiez au courant pour les autres? Oui, Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. Ces solariens, ce sont des merveilles anthropologiques, Lara. Ce sont des psychopathes, Dr. Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gay ici. Vous me dites quand la voie est libre. Comportement tout à fait Je rationnel. crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivé. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais je ne le suis pas. Je ne peux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île, mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel don. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Dieu merci, t'es là. Je peux pas croire que je me fais folle. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Les armes. Comment on va faire pour sortir de là? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman! Whitman! Où est-ce qu'il est passé? Fuyez, Lara, fuyez. Attrapez-les! Ok! Retourne dans la salle du trône! Continue, Sam! Je trouverai une autre sortie! Là!
oh putain, j'arrive à me faire exploser. Encore une fois, mode découverte, on ne s'y attend pas, il y a 10 000 mecs. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Allez, allez. Oh putain, mais vous... Allez, bonjour les bugs de collision, quoi, bordel. Oh putain, t'as un pare-balles ou quoi? Allez, mais voilà, je vais me faire tuer, c'est super. Moi, il me tue en 2 coups. Et ces connards, on leur tire dedans. Ils continuent de courir, ils continuent de tirer. Le plus gros défaut de ce jeu, c'est vraiment la sensibilité. Regarde, celui-là, il meurt d'un coup. C'est pas du tout. On va y aller doucement, hein. Ah, regardez. On ne sait pas du tout où ils sont. Oh le enfant de putain. Regardez, celui-là, ça fait 3 fois que je lui tire dedans. Hein. Voilà, c'est super. Voilà, ben voilà. Oh là là. Mon Dieu que c'est mal fait. C'est la plus grosse critique de ce jeu. On n'a pas de barre de vie, on ne sait pas se soigner, on ne sait pas à quel moment, on ne sait vraiment pas. C'est extrêmement chiant. Allez, crève. Allez, voilà, celui-là, ça fait le tir dedans, mais que dalle, hein. Allez, il n'est toujours pas mort. Voilà, merci. Allez, la petite bougie qui font bug de collision aussi, hein, c'est normal. Tout le monde sait que les bougies, ça fait des bugs de collision. Hein. Ah là 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 là, mais putain! Allez, crève! Il y a encore un connard derrière moi. Ah, enfant de pute. Putain de ta race, va. Allez, vas-y. Va plus loin encore. Connard, va. Mais oui, mais le truc, je cours pour éviter l'explosion. Mais le bazar, il me tombe dessus quand même. Hein. C'est amusant. Franchement, c'est très drôle, quoi. Bon alors quoi, bordel. Vous voyez, c'était encore un temps d'attente. Oh, le même merde, putain, mais oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien du tout. C'est horrible. Ça, pour le dosage des combats, c'est n'importe quoi, quoi. Pour le dosage des combats, c'est n'importe quoi, disais-je. Oh là là. T'as la caméra qui est hyper près. Voilà, c'est super. Allez, toi, ta gueule, dégage. Toi, tu dégages. Qu'est-ce que t'es, toi? Allez, regardez ça comme ça bouge dans tous les sens. Oh là là là. C'est horrible. C'est hyper mal fait. Moi, je trouve que le dosage des ennemis, de nous-mêmes d'ailleurs, hein, bon, elle est où la putain de sortie de merde là? C'est incroyable. Ça, il y aura beaucoup à dire quand même quand je ferai la vidéo test de ce jeu, parce qu'il a beau être beau, il n'y a rien à dire question graphisme et tout ça, mais des trucs à la con comme ça, où on va sur un truc comme par hasard on change d'arme, on ne t'a rien demandé. Les mecs qui vous tombent dessus par 10 000.
Et on s'y attend absolument pas. En mode découverte, c'est impossible à savoir. Et le dosage de la résistance des ennemis. Oh là là. Aussi bien de notre propre résistance. Hein. J'ai acheté un truc pour augmenter. Merde. Mais bien sûr. Là, bon, ça va, j'ai compris. Allez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, hop. Et en plus, on ne sait même pas quand ils sont morts, quand ils sont pas morts. Des fois, ils ne sont que blessés et ils se relèvent. Oh merde, putain! Ça n'en finit pas. Vous voyez, celui-là n'est pas mort. Les tirs à la tête, ça existe? Merci. Il y en a encore un, hein, je suis sûr parce qu'elle s'abaisse. Non? Oh merde. Et là je suis planqué, mais ils savent que je suis planqué, quoi. Tire dans sa tête, bordel de merde, de ta race. De couille. J'étais planqué derrière un mur, hein, mais ils savaient que j'étais planqué. C'est super bien fait aussi ça, le mode camouflage sert à rien. Et ça, c'est pas la première fois que je le vois dans le jeu. On croit qu'on est planqué. Et les mecs vous foncent dessus quand même. Pas de problème. Ils savent où vous êtes caché. Oh non. Allez, tous ensemble. Pour la reine, trouvez-la. Oh putain. Non mais c'est une blague. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça? Allez, putain. Mais où on va? C'est quoi cette merde? Oh là là. On sait même pas où il faut aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc de con? Ça m'étonne que je ne suis pas encore mort. Franchement. Non, ça marche pas. D'accord. Ah bah. Ce qu'il fallait faire, apparemment. Merde, bien sûr. Ben voilà, deux. Oh là 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 là. J'ai fait R2. Et c'est pas la visée automatique. Qu'est-ce que ça peut être du con? En découverte, je parle. Une fois qu'on sait tout ça, ce sont des genres de choses qui se font hyper facilement, hein, puisqu'on le sait. Alors, en découverte, c'est inévitable. Et comme moi j'ai l'habitude. Allez, crève quoi, putain. Voilà. Une fois qu'on connaît, c'est facile. Et comme j'ai l'habitude avec les Resident Evil que les morts comptent pour avoir des rangs S, pour décrocher des trucs bonus et tout ça. Alors qu'en fait avec Tomb Raider je devrais me dire bah, c'est pas grave de mourir 50 000 fois puisque ça n'a aucune incidence sur le jeu. Enfin je crois, hein, à moins que si c'est l'inverse. Et on doit aller où? Mais putain, on voit rien, quoi. Bon, c'est là qu'on doit aller, alors, ou quoi? Non? Ah, d'accord. Oh là 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 là. J'ai compris. Oh, putain.
Tu vas crever même avec des lance-grenades, tu résistes. Même avec un lance-grenade, il résiste. De ma gueule là non plus. Oh merde, putain, ils sont pas encore morts. Allez, le système divisé à la con. Oh là là. Allez, mais c'est pas possible, ils sont... Mais ils crèvent pas. Ah, j'ai lancé une grenade, quoi. Ah, eux, par contre, ça marche. Hein. Oh, bordel. Ils sont 10 000, encore une fois. Ouais, bah oui, c'est normal. Moi, j'ai tiré lance-grenade dedans, ils crèvent pas. Et on recommence tout, en plus, c'est chiant. Oh là là, ça fait chiant. Il y a des munitions ici, bon, tant pis. Je sais pas. Voilà. Allez, regardez, ils se relèvent, quoi. Putain, j'ai les feux au lance-grenade, ils se foutent de ma gueule. Bon, apparemment, il n'y a plus de grenades. Je sais pas. Bon, allez, vous crevez un jour? Non, bah merci. Super. Youpi. Non, je suis désolé, mais je ne prends vraiment pas de plaisir à ce genre de choses. Ces phases-là me cassent les couilles. Franchement, c'est le truc le plus chiant. Ah, c'est plat, merci. Allez, lance-grenade. Hein. Ça va, vous êtes mort? Quel miracle. Allez, c'est reparti pour un tour, allez, crève. Ah d'accord. Parce que lance-grenade en plus, c'est le genre... Mais qu'est-ce que j'ai attiré là, quoi? Putain. Mais allez, quoi, lance-grenade, le mec il se relève, oh là là. Allez, on va y aller à l'arc à flèche, ça marche beaucoup mieux avec des flèches qu'avec un lance-grenade, vous voyez. Connard. Voilà. Arc à flèche, bien meilleur que lance-grenade. Bien plus efficace. Tout à fait logique. Mais allez, connard, toi. Mais allez! Mais enfin, c'est quoi ces bugs? C'est inouï. Ça y est. Fini. Ou pas encore. Pas encore. Sérieux, quoi. Eh ben. Vous aurez constaté comme moi, hein, la preuve. Arc à flèche, plus efficace que lance-grenade. Ça laisse songeur. Hein. Ouais, fusil à pompe moderne, je t'en foutrais. Moi. Il a intérêt à être bon, ce fusil à pompe. Et alors, je sais même pas où j'en étais là. D'accord, donc là ça sert à rien. Ok. On va prendre ça comme ça, on se fera moins mal quand on tombera. Et on va aller voir là. Waouh, 400 points. C'est
augmente la portée, c'est capsule incendiaire, c'est pour je sais pas quoi. Voilà, poignée, ouais. Voilà, ok. Voilà. Et ça augmente la vitesse de rechargement enfin, plus rapidement, ok. Et l'autre c'était quoi? Requier poignée rembourrée. Normalement ce sera plutôt les dégâts. Hein. Pas les capsules à sortir, je sais pas, j'hésite. Ça augmente la portée, donc on va le prendre. Ok. Et puisqu'on a beaucoup de points, on va prendre les capsules incendiaires. Voilà. Terminus. Il faudrait que je finisse. Dans mon autre partie, j'ai fini le pistolet à 50%. J'attends de trouver des trucs pour trouver un nouveau pistolet. Ici, apparemment, j'améliore surtout la mitrailleuse et le pompe. Bon, l'arc, c'est moyen, quoi. Parce que je suis pas un expert en arc, mais je m'améliore avec l'arc, en fait. En jouant dans l'autre partie, je m'entraîne vraiment avec l'arc et je remarque que finalement, c'est l'arme la plus intéressante. La plus intéressante du jeu. Je sais pas du tout où on en est. On est à un feu de camp, mais je ne sais pas à combien de minutes on est de vidéo. Ouais, on a 28 minutes de vidéo. On a un feu de camp, donc c'est parfait pour prendre la suite des épisodes. En plus, je suis un petit peu fatigué. Et en même temps, je vous avoue que c'est pas les phases que je préfère quand il y a beaucoup d'adversaires comme ça qui me tombent dessus. En phase découverte, c'est vraiment énervant. Parce qu'on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas... enfin voilà, quoi. Il faut connaître et alors à ce moment-là, ça devient plus facile. Et c'est souvent redondant, quoi. Et ils sont... C'est depuis le début du jeu, ils peuvent pas un petit peu faire dans l'originalité, style un ennemi, par exemple, plus puissant, qui a un point faible ou quoi, plutôt que d'envoyer 15 mecs chaque fois. Enfin, vraiment toujours les mêmes phases, quoi. Les 20 mecs qui déboulent. Et encore une fois, désolé pour le petit coup de gueule de ce jeu, même si je le trouve très bon, si je prends du plaisir à jouer, mais pour moi, la plus grosse critique, le plus gros défaut de ce jeu, c'est qu'on ne sait pas évaluer son endurance. Des fois, on crève d'un coup, des fois, on peut survivre à 4-5 coups. C'est variable, c'est pareil pour les ennemis. Des fois, ils crèvent d'un coup, même quand on ne tire pas dans la tête. Et des fois, il faut retirer dedans 5-6 fois pour qu'ils crèvent. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer. On n'a aucun point de repère non plus, de toute façon, pour voir sa jauge de vie. Comme par hasard, les ennemis, même si vous vous planquez, ils savent où vous êtes caché. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est assez bizarre. Et en même temps, vous avez bien constaté avec moi, là, en regardant la vidéo, que l'arc à flèche est plus efficace qu'un lance-grenade. Voilà. On ne peut pas dire mieux, on ne peut pas dire pire. Vous l'avez constaté en même temps que moi. Mieux vaut se battre avec un arc qu'avec un lance-grenade, quoi. C'est pas très logique. Et en même temps, l'autre petite critique qui est aussi sur le comportement des amis de Lara, qui n'est vraiment pas crédible du tout. Ils sont pas blessés, ils sont pas sales. L'autre, il n'a même pas cassé ses lunettes. Bon, c'est peut-être un traître, évidemment, donc peut-être que ça explique qu'il n'est pas abîmé, quoi. Mais même les autres qui étaient dans la cage, alors que Lara, elle est blessée, elle est toujours remplie de sang et compagnie, elle doit puer à 25 mètres. D'ailleurs, ils ont enlevé le côté sexy du Tomb Raider. C'est ça qui est marrant, parce qu'avant, ça faisait le côté sexy. C'était typique des Tomb Raider, quoi. Ça avait fait fantasmer plein de gens. D'ailleurs, je comprenais pas trop non plus à ce point-là. Bon, voilà, quoi. Bon, ok, c'est peut-être joli tout ça, mais quel était l'érotisme qui faisait fantasmer les gens à l'époque, je ne sais pas. Donc ici, d'accord, elle est jolie, elle a du charme, mais il n'y a pas le côté érotique du tout, et ni dans les autres persos. Ce n'est qu'un petit détail en passant, mais bon, c'est bizarre pour un Tomb Raider justement de ne pas avoir des petits clichés comme ça un petit peu sexy. Là, c'est une absence totale de sexy. Et en même temps, comme je disais avec les amis de Lara,
leur comportement, mais c'est vraiment pas normal, quoi. Ils sont ni blessés, pas fatigués, pas essoufflés. Ils font de l'humour même dans des moments les plus terribles. Il y a des explosions de partout, mais youpi, ça explose de partout, c'est génial. C'est vraiment pas crédible, quoi. Sa copine, là, qu'elle court après, je me rappelle au début du jeu, quand on la revoit et qu'elle est avec un vieux, on ne sait toujours pas qui est le vieux, d'ailleurs il a disparu, lui, hein, on ne sait pas qui c'est. Et on ne comprend pas pourquoi elle s'est réveillée toute seule. Et en même temps, le coup du ah tiens, Lara, t'es vivante, je suis super contente, viens près du feu. Ils sont entourés de loups et compagnie, mais franchement, voilà, ce serait un film, mais je crois qu'il serait descendu par la critique en nous disant que les acteurs sont mauvais, quoi. Donc leur comportement n'est pas du tout crédible avec les événements. Et ça, voilà, malgré le réalisme des scènes, malgré le côté sympa, il faut quand même bien avouer qu'il y a des petites critiques à faire sur ce jeu. Mais bon, je ne vais pas critiquer, rassurez-vous, pour moi ce jeu c'est 80% de qualité et 20% de défauts. Mais si j'insiste un petit peu sur les défauts, c'est parce que justement tout le monde encense ce jeu, comme si c'était le jeu le plus merveilleux qui soit. Ben, moi je fais un peu le contraire, je regarde un petit peu les critiques, je fais exactement l'inverse avec le Resident Evil 6, puisque le Resident Evil 6, tout le monde le descendait en ne voyant que les défauts et pas les qualités. Donc je faisais l'inverse, je disais les qualités par rapport aux défauts. Et ici je fais un peu l'inverse, puisqu'on encense le Tomb Raider, j'ai plus tendance à être plus sévère pour les défauts. Donc j'essaye de rester dans comment dire, objectif. Donc comme je l'ai dit, je rassure, c'est 80% de qualité, mais il y a quand même 20% de défauts dans le Tomb Raider. J'irai plus profondément dans les détails, dans les exemples et tout ça quand je ferai la vidéo-test. Quand j'aurai fini le jeu, parce que je fais une vidéo-test, je ne fais jamais une vidéo-test sur un jeu que je n'ai pas fini. J'attends toujours de voir un petit peu, comme à un moment donné, je critiquais le fait qu'elle soit blessée, que c'était totalement surréaliste, mais il y a quand même des scènes où elle doit se soigner, donc ça rattrape un petit peu quand même ce côté un petit peu survie à l'exagération, tiré par les cheveux. Donc voilà, quoi, ça fait un petit peu changer. Donc c'est pour ça que j'attends toujours la fin d'un jeu pour vraiment donner un avis, faire une vidéo test. Maintenant, je ne fais plus de vidéo test sur un jeu quand je le découvre. Même bon, ça peut donner. C'est la même chose ici, c'est ce que je fais, mais je donne mes premières impressions tout en jouant, quoi. Parce que je vois bien la différence entre un mode découverte et quand on connaît, quand j'ai recommencé une partie et que je connais. Bizarrement, on ne prend pas le même plaisir. On découvre d'autres petites choses qui sont frustrantes, comme par exemple un côté linéaire, qu'on ne remarque pas forcément en découverte, et en même temps on prend plus de plaisir à fouiller, on est moins stressé, parce qu'on sait à quel moment les ennemis vont débouler, on connaît son chemin plus ou moins, même s'il y a de la fouille, de l'exploration, donc, mais on a moins de stress, et on a forcément un peu plus facile, même parfois je dirais même un peu trop facile. Parce que les tombeaux, là, on se casse le cul à chercher des petits détails. Hein, c'est comme la vidéo précédente. J'étais bloqué pour... Bon, voilà, petit détail. J'ai regardé, maintenant je connais. Voilà, ça passe les doigts dans le nez, on connaît. C'est tout con, c'est tout... Voilà, il fallait y penser, c'est tout. Donc, question énigme aussi pour un Tomb Raider. Normalement, ça avait quand même la réputation d'être des énigmes où il fallait quand même gorberger, quoi. Et jusqu'à présent, force de reconnaître qu'on a 50% du jeu à peu près, plus ou moins, j'ai pas vu un seul truc où il faut gorberger, réfléchir. Il y a des trucs, oui, voilà, il faut y penser, c'est un petit détail, mais c'est surtout au point de vue du gameplay, hein, que sont les épreuves, savoir sauter, savoir quelle direction, mais on n'est pas bloqué. On n'est pas en train de se dire merde, il faut que j'ai gardé absolument une soluce là parce que je ne sais plus avancer. Et ce ne serait pas critiquable si ce n'était pas un Tomb Raider. Mais pour moi, c'est un truc, normalement, les Tomb Raider, ça doit être un truc normalement très complexe. Donc ici, ils ont basé forcément un peu plus sur l'action, même un peu beaucoup. Heureusement, l'exploration est toujours bien présente. Heureusement qu'ils n'ont pas commis la connerie qu'ils font pour les Resident Evil, de privilégier l'action à 90%, 90% et l'exploration à 10%, parce que là, si le Tomb Raider serait comme ça, que ce serait 90% d'action, 90% d'action et 10% d'exploration, là ce serait une catastrophe. Donc ici c'est bien dosé par rapport à l'exploration, par rapport à l'action, ça va, même si l'action est redondante, un petit peu plus d'originalité ou des boss, des mini-boss un petit peu différents avec des points faibles,
différent, tout ça, ça aurait fait plaisir que tout le temps la même chose, hein, 20 mecs fous furieux. Mais voilà quoi. Dans l'ensemble, je pense avoir plus ou moins bien résumé aussi. J'ai fait un petit peu durer la vidéo ici pour que ce soit environ 36 minutes. Mais dans l'ensemble, je suis ravi de ce jeu. Mais ne vous étonnez pas, donc si je me montre un petit peu sévère, parce que quand on encense un jeu que tout le monde trouve formidable et tout ça, ben voilà, j'ai un petit peu tendance à regarder, alors à critiquer. C'est toujours pareil hein, chez moi, c'est quand on critique quelque chose, j'ai tendance à défendre et à voir le côté, les qualités. Et quand on encense quelque chose en disant ouais c'est magnifique et tout ça, ben j'ai tendance à regarder les petits détails et voir si c'est si magnifique que ça. Et j'ai même pas parlé des bugs de... Je vais pas parler des bugs de collision parce qu'il y en a très peu. Ça c'est une excellente chose dans le gameplay. Par contre les bugs de vision, hein, quand vous faites une rotation et que vous prenez une feuille en plein milieu de l'écran ou une branche ou un truc qui vous aveugle complètement, là c'est génial. Et ça arrive très souvent dans Tomb Raider aussi. Donc ça fait aussi partie des petites critiques. Donc je m'amuse à critiquer en fait. Donc ne prenez pas ça au premier degré non plus. J'ai jamais dit que c'était un mauvais jeu, j'ai jamais dit que c'était truc comme ça, mais il ne mérite pas l'encensement non plus qu'on lui donne. C'est à l'exagération de dire que c'est le plus beau jeu qu'on ait jamais vu, quoi. Il ne faut pas déconner. Il y a quand même pas mal de petits défauts qu'il faut quand même signaler. Ce qui n'empêche pas que l'immersion, l'amusement, la découverte, comment dire, les cinématiques, l'histoire est prenante, la beauté des décors, si on enlève le surréalisme du truc évidemment, tout ça, bon, ça c'est, voilà, comme je dis, c'est 80% de qualité quand même. Bon, je vais arrêter de me répéter, hein, parce que la vidéo est assez longue quand même. J'espère que cette fois-ci vous aurez une bonne petite vidéo. Comme c'est toujours un petit peu, les vidéos sont postées, comment dire, sont un petit peu décalées par rapport à temps que je les tourne. Donc je ne sais pas si j'ai des nouveaux abonnés ou des petits commentaires ou des choses comme ça. Donc je réponds toujours avec un jour ou deux de décalage. Donc ne vous en étonnez pas. Si j'ai des remerciements à faire ou des remarques à faire ou des choses comme ça, ben, je les fais forcément un petit peu décalées maintenant. Parce que mes journées sont quand même bien remplies. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous amuse aussi de me voir me fêler, de me voir un petit peu rager, de me voir un petit peu galérer. Et en même temps, bon, je trouve qu'on avance quand même plus ou moins bien. Mais c'est vrai que je vois la différence quand je joue et que je connais. Je remarque que oui, je peux jouer 10 fois mieux que ça. D'ailleurs, comme je vous disais, je m'améliore avec l'arc. Puisque dans l'autre partie que je suis en train de faire, je l'utilise beaucoup. Parce que j'ai compris que voilà, quoi, que ce soit l'arc, le pistolet ou le fusil d'assaut, ça revient au même, quoi. Et avec l'arc, on sait plus facilement faire des tirs à la tête qu'avec le recul d'un fusil d'assaut ou que même avec un pistolet, quoi. Ça fait autant de dégâts et ça marche mieux. Donc je m'entraîne surtout avec ça, donc je m'améliore de ce point de vue-là. Allez, j'arrête mon baratin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Oh putain, mais j'ai vraiment pas le temps. J'ai le temps de rien faire. Oh PD, mais mode découverte. On ne sait pas, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est heureusement que c'est pas comme dans un Resident Evil et que les morts ne comptent pas, parce que nom de Dieu, s'il faudrait ne pas mourir. Ok, c'est par là, merci. Oh putain. C'est par où? Ah d'accord. Oh merde, t'es encore des connards. Ah!
c'est... Aïe 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 aïe. Désolé vraiment de pas... J'ai pas le temps de parler, quoi. Oh putain. Oh oh oh. Salut. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Oh putain. C'est par où? Par là? C'est Mathias. Personne ne part. J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Tomb Raider 2013 sur PS3 en mode découverte. Donc, on s'était quitté ici avec une énigme bien casse-couille. Donc, je ne vous cacherai pas que j'étais un petit peu regardé comment on faisait parce que j'ai tourné en rond encore pendant 5 minutes sans vraiment trouver. Donc, j'ai vite été regardé. Vous allez voir, c'est très con. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'est vraiment très con. Voilà, il faut simplement faire un ricochet. Donc j'ai pas regardé la suite, hein. J'ai juste, oula, j'ai juste regardé la petite solution. Merde. Attendez, je suis en train de parler, mais je sais pas où je vais. Ah d'accord. Oh putain. Oh putain. Ah. Compliqué. Oh merde. Ben, sois prudente. Tu crois que je m'amuse peut-être? Hein? Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Ben, c'est peut-être pas toute la montagne, mais ça en est pas loin. Hein. Vite Lara, quoi que tu fasses, fais-le vite. Ouais. D'accord. Bon, je sais pas. Allez. Voilà. Ah bah non. Ça suffit pas. Ça y est. D'accord. Bah les gars, vous avez une bonne étoile, hein, parce que... Sérieux, quoi. Hein, quoi? Ah, ils sont barrés, eux. Bon, et moi, je me barre aussi, hein. Je me barre, je me barre. Je me barre. Aïe. Je me barre. Oh putain, j'ai même pas le temps de parler, excusez-moi. Je ne sais même pas si je vous ai dit bienvenue sur ma chaîne. J'en sais rien, je sais pas où je dois aller. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Allez, on se grouille. Ok. Écoutez, il y a vraiment trop d'explosions. D'accord. C'est par où? Par là. Ah oui.
C'est par où?